Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons analyser quelques extraits de La peau de chagrin de Balzac à connaître pour la dissertation au bac. C'est parti! Commençons tout d'abord par la leçon du vieil antiquaire qui se trouve dans la première partie. Ce premier moment est incontournable parce que Raphaël noue un pacte diabolique en acceptant la peau de chagrin malgré les conséquences. En effet, le vieil antiquaire, symbole de sagesse, l'avertit pourtant. Cette peau est dangereuse parce qu'en réalisant tous les désirs de celui qui la possède, elle va diminuer, et cela est symbolique de la vie de l'individu qui se raccourcit. En effet, mener une vie de débauche et de plaisir, ce que permet la peau, est destructeur pour l'individu. C'est pourquoi le vieil antiquaire incite Raphaël à mener une vie de sagesse, d'élévation intellectuelle, loin du matérialisme et des plaisirs futiles, parce que cette énergie est créatrice et prolonge sa vie. Quelques éléments d'analyse incontournables. Je vais commencer par citer une partie de la leçon de vie de ce vieil antiquaire. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort, vouloir et pouvoir. Entre ces deux termes de l'action humaine, il est une autre formule dont s'emparent les sages, et je lui dois mon bonheur et ma longévité. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Il s'agit là de la leçon transmise par le vieil homme, symbole de la sagesse de par son âge avancé. Il est celui qui transmet donc une leçon de vie importante à Raphaël, mais aussi au lecteur, à travers le personnage de Raphaël. Il faut évidemment reconnaître la théorie de l'énergie de Balzac derrière cette leçon, puisqu'en réalité, c'est l'auteur qui parle derrière le vieil antiquaire. Étudions maintenant un extrait de la partie 2 qui concerne Raphaël et Phédora. Phédora est une riche comtesse qui fascine Raphaël, un noble pauvre. Il y a donc un décalage entre leurs deux situations, mais cela n'empêche pas ce dernier de tomber amoureux d'elle. Il résout alors de la séduire. Il est désespéré et n'envisage que deux options: gagner son cœur ou mourir. Pourtant, ce n'est pas uniquement par amour sincère qu'il veut la conquérir, mais aussi par orgueil et intérêt. En effet, Phédora est tout ce qu'il n'est pas, et tout ce dont il rêve. Riche, elle vit dans le luxe, elle vit dans l'opulence. Cela lui rappelle sa misère et le détermine à en sortir, soit par l'amour, soit par la mort. Cela le rend orgueilleux, parce qu'il se pense capable d'assouvir tous ses désirs. Raphaël semble donc guidé par le vouloir et le pouvoir, avant même de connaître et de posséder la peau de chagrin. Passons maintenant à quelques extraits de la troisième partie, et parlons tout d'abord de la victoire de la peau. Raphaël ne parvient pas à revenir en arrière malgré tous ses efforts. Il tente de faire disparaître la peau en la jetant dans un puits, mais cela ne fonctionne pas. Un jardinier la lui ramène. Il va également plus tard s'isoler dans une mansarde pour ne ressentir aucun désir, mais il va céder, aller au théâtre et y retrouver Pauline. Il va faire examiner la peau à différents savants et scientifiques qui tentent de la détruire par divers moyens, sans y parvenir toutefois. La peau ressort toujours intacte de toutes leurs tentatives. Cela montre que la science ne parvient pas à expliquer ce phénomène parce que cela la dépasse. C'est un véritable pacte avec le diable qui défie donc toute approche savante. Je cite: Je suis perdu, Dieu est là, je vais mourir, s'exclame Raphaël qui réalise qu'il ne peut pas échapper à son destin. Tout à l'heure, nous avons parlé de la leçon de vie du vieil antiquaire, mais cette leçon est en réalité une leçon ambiguë, puisqu'en effet, on peut se demander si Balzac ne sous-entendrait pas qu'il serait impossible pour l'homme de ne pas céder à ses désirs et de maintenir une vie régie par la sagesse et l'intellect. En effet, celui qui a donné les leçons de vie au début du roman, donc le vieil antiquaire dont nous avons parlé, cède finalement à la passion et au désir charnel à la fin de l'œuvre, puisque Raphaël le surprend au bras d'Euphrasie, une prostituée.
Ce vieil antiquaire, moraliste, sage, eh bien, cède aussi aux énergies destructrices. Donc, il semblerait que personne ne puisse échapper aux pulsions de débauche. Le constat final est donc pessimiste. Mais ce retournement de situation est quand même très ambivalent, puisque le vieil antiquaire explique se sentir rajeuni depuis qu'il a cédé au désir charnel. Terminons enfin par la mort de Raphaël. Raphaël apprend à ses dépens la leçon que lui a enseignée le vieil antiquaire au début de l'œuvre, et cela, il va le payer de sa vie. En effet, il va mourir en ressentant un ultime désir charnel pour Pauline. La jeune fille est terrorisée, puisqu'elle découvre les pouvoirs de la peau à ce moment-là. Elle tente alors de se cacher pour que Raphaël ne ressente plus de désir pour elle, afin de préserver sa vie. Elle tente même de manière pathétique et très théâtrale de se donner la mort afin de lui sauver la vie, puisque c'est elle qui est à l'origine de ce désir. Mais la passion de Raphaël est plus forte et le détruit. Il en devient fou, il agit comme un animal, par instinct. Le pacte diabolique s'est donc accompli, la peau a disparu, Raphaël a épuisé son capital énergétique et il le paye donc de sa vie de manière tragique. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.